les gars, pour la finale de la Champions League, du coup Real de Madrid, Liverpool. Pour ma part, j'ai pas forcément de favori, mais en tant que bon Français, je suis quand même pour Benzema parce qu'il va aller chercher le Ballon d'Or. Donc un bon doublé de Benzema, une victoire du Real Madrid et le Ballon d'Or il vient à la maison. T'as vu, en termes de pronos, je vais pas te mentir, pour moi, je sais pas, je dis 3-1 pour le Real. Après bon, on va respecter Liverpool parce que c'est quand même des gros, ils ont de l'expérience, etc. Moi je suis un man de Liverpool, donc c'est 3-1 Liverpool, Mané, Salah et ça se passe à fond, Ballon d'Or pour Mané. Je suis un fan de Liverpool, 3-1. Comme il a dit, un but de Mané, un but de Salah et comment s'appelle le troisième là? Diaz. Voilà, Diaz. La triplette. Et quand même un but de Benzema quand même. On n'est pas des enculés. 3 buts de Benzema. Mbappé il est pas au Real. Je suis pour Liverpool, Sadio Mané. Il a montré à Clinton J comment on tire un penalty. Donc normalement ça va le faire ce soir. Ouais, go le Real. Allez l'OM. Alors ma prédiction, c'est craquage mental de Courtois et but de Benzema. Et victoire du Real de Madrid 2-1. Moi je suis pour Liverpool, ils ont voulu prendre Mbappé, moi je suis supporter parisien. Comme ça, ils perdent la Ligue des Champions, ils n'ont pas Mbappé. À la Madrid pour Benzema 2-0. Ouais, ce soir on est pour le Real de Madrid, on espère des buts de Cabenueve. Et Liverpool fijonos 3-1. Vas-y, le Real Madrid va gagner. Moi je suis surtout content qu'il n'y ait pas le PSG en finale, mais vive Benzema. Entre Liverpool et Madrid, on a pris Madrid. On est surtout là pour boire un verre en vrai. Liverpool, Mané, on va la prendre. Bienvenue à la Cité des Briefs, je suis avec mes gars Vicious, Mons, Dozo et Mike. Le match Real Madrid-Liverpool. T'en penses quoi Mike du match? Non, moi tu connais, moi c'est à la base, moi c'est Liverpool dans le cœur, après le PSG c'est Liverpool. En vrai je suis dégoûté par le résultat. Je suis dégoûté parce que Sadio Mané, parce que Klopp c'est mon gars, parce que le Real ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont fait 8e de finale, ils sont pas favoris, ils passent. Enfin, pour moi ils sont dominés, ils passent. Quart, ils sont dominés, ils passent. Demi, ils sont dominés, ils passent. Finale, ils sont dominés, ils gagnent. C'est bien, tu vois, mais c'est comme si la compétition leur appartenait. Non, mon gars, c'est des champions. Les grandes équipes. Non, ça. Moi, je trouve que c'est ce que font les grandes équipes. T'as vu, on les attendait pas. Première mi-temps, ils étaient inexistants. On n'a rien vu. Liverpool est dominé, ils n'ont pas concrétisé leur action. Et voilà, après, le Real, c'est le Real. Avec la bonne étoile de Benzema, il ne sait pas ce qui s'est passé. Ils l'ont fait. Franchement, je trouve que c'est mérité. C'est mérité. À la base, c'est la Maison Blanche. Après, je comprends pour le faire, tu vois. Sadio Mané. Sadio Mané, tout ça, tout, c'est la base, tu vois. C'est un Africain, on représente l'Afrique aussi avec, tu vois. Mais c'est quoi le truc la Maison Blanche, c'est la base. C'est le Real de Madrid, c'est une équipe pour cette compétition, en fait. Tu vois. Ouais. On comprend, elle est taillée pour la Ligue des Champions, quoi. C'est la Maison Blanche. Et toi, Vicious? Ouais, écoute, Madrid, il te faut le coup tout le temps. T'as vu, après, en plus, là, c'est le parcours parfait. Tu vois, c'est le parcours d'outsider, c'est le parcours du méchant dans les films et on le tue pas bien. T'as vu? On n'arrive pas à le tuer bien, donc il te met le dernier coup fatal, mon gars. Parce que tu lui as pas mis le coup de pompe qu'il fallait, tu vois. Donc c'est ça, parce que franchement, moi, je les voyais pas. Chaque tour, au-delà de Paris, parce que bon, on connaît, je suis pas objectif, mais au-delà de Paris, chaque tour... Même Paris, ça doit pas passer. Ça doit pas passer, mais Paris, bon, vas-y, c'est un autre problème. On va se relancer dans un débat, laisse tomber, frère. T'as vu? Mais, par exemple, Man City, le match de Man City, tu vois, franchement, je les voyais pas du tout passer. Déjà, parce que pour moi, là, le match aller, il y avait 6-2, normalement, t'as vu? Et je me suis dit, non, au match retour, ils vont pas tenir, et ils l'ont encore fait, tu vois. Donc faut croire que c'est vrai, cette histoire d'âme des grandes équipes. Surtout qu'en plus même de toutes les équipes, parce qu'on pouvait dire que City, genre, c'est des trouillards ou ce genre de trucs. Mais Liverpool, s'il y a bien une équipe en Europe, peut-être avec le Bayern, on se disait ils vont pas avoir chaud, c'est eux. Et honnêtement, je pense qu'en vrai de vrai, même si ouais, ok, il y a le mythe, Real Madrid, tout ça, ce que tu veux, mais je pense qu'avant le match, la plupart d'entre nous, et même toi, de toute façon, t'as pronostiqué avant le match, on voyait tous Liverpool cogner le Real. Mais Liverpool, t'as vu, quand on a regardé le chemin, ils ont pas joué sans bien. Non, attends, c'est pas qu'ils ont pas joué chambé, il faut voir les stats aussi. Je crois que après, je me suis arrêté, je sais pas, vers la 80e, il y avait 24 tirs au but pour Liverpool, 3 pour le Real. Ils ont été dominés. Totalement dominés, c'est Courtois même qui fait le match. C'est Courtois qui fait le match. Bien sûr. Mais ça a été le cas tout le temps. City, pareil.
Même le PSG, au final, si tu reprends le match aller, avalanche de tirs, on gagne que 1-0. Ancelotti, il a fait son sapin de Noël et... Voilà. Et ça passe au 4-4-2 légendaire. Et c'est passé. Noël, hein. Ouais, non, mais après, de toute façon, les gens, ils disent toujours que prendre une Ligue des Champions, c'est un très grand gardien, un très grand neuf. Avec Paris, on croyait qu'on avait ça avec Mbappé, Donnarumma. Et eux, c'est réel. Courtois, Benzema, c'est ce qui a fait la différence au final. Tu regardes des 8e jusqu'à la finale. Bon, là, Benzema, pas sur la finale. Mais ce match, c'est Courtois. Courtois, c'est le match de sa vie. Je sais pas combien ils l'ont noté, mais il mérite 10 sur 10. C'est l'équipe. La fin vraiment, moi, franchement, quand je dis le Real, c'est à l'expérience. On va pas se mentir, ils l'ont pris. Ils l'ont déjà pris plusieurs fois, ils savent très bien ce qu'ils font, ils ont l'expérience, ils n'ont pas peur. On a vu avec le match avec Paris, on a vu. Quand Benzema, juste avant, il dit ils vont rien faire. C'est très bien, tu vois. Pourtant, je suis parisien, tu vois. Mais voilà, il y a la réalité du terrain, ils connaissent, ils ont l'habitude. Et ça se ment pas, l'expérience elle a été là. Ils ont concrétisé, pas besoin d'avoir 40 000 occasions. Une seule, c'est au bout et voilà, et on soulève la coupe. Au bout de la combien? Au bout de la 3e, ils ont marqué, non? Ouais, ça doit être ça. Au bout peut-être du 2e ou 3e tir, c'est là qu'ils ont marqué. Là, ce soir, là, ouais, c'est ça. Après, pour moi, c'est vraiment Courtois qui fait le match. Parce que. T'as apprécié le but ou pas? Le but, vous l'avez trouvé comment le but? C'est normal, il fait partie de l'équipe. C'est normal, Ah, ça a tout, ça collectif. Oui, non, mais de toute façon, c'est les 11 joueurs, ça, c'est sûr. Mais après, c'est en fait, il y a. C'est une équipe. Le gardien, il fait avec et les joueurs avec. C'est comme on dit les 11 joueurs de champ. C'est ça, non? C'est ça qui fait la diff. Après, les deux autres, ils ont fait ce qu'il fallait, les attaquants. Après, le gardien, il a à faire aussi son boulot. C'est vrai. Après, tu me dis, ouais, chapeau Courtois, mais chapeau aux joueurs aussi qui ont fait. Bien sûr, mais si tu dois sortir une individualité. Ils ont une équipe de bonhommes, mais même tu regardes au final, Ancelotti gagne la Ligue des Champions avec 15 joueurs. Ils sont 15. C'est sa deuxième avec Hazard, il n'a pas participé. Isco, il n'a pas participé. Bale, il n'a pas participé. Ils sont pleins à pas avoir participé. C'est une équipe ils sont partis à 15, commando, ils ont tout passé. Franchement, après moi je veux pas passer pour un rageux, parce que j'ai pas l'air content, mais non, t'es pas content, mais calme. Mais c'est bien, c'est bien. Après moi, ma seule victoire, c'est on leur a gardé Mbappé. Enfin, on leur a pas gardé, il leur appartient pas de toute façon. Mbappé, il est à nous. Voilà. Et toi, Mousse? Moi, je pense que Liverpool, franchement, en première mi-temps, ils ont manqué de réalisme. Ils ont pas mis de but, ils avaient pas mal d'occasions, mais ils ont gâté de fou. Et c'est dommage, en vrai. Moi, je le disais pendant la première mi-temps, ça coûte cher. De rater des occasions comme ça coûte cher. Surtout en finale. Surtout en finale, et ça n'a pas manqué. Et voilà, franchement, ils sont passés à côté de leur chance. Franchement, c'est dommage pour eux, surtout pour Mané. Je suis vraiment déçu pour lui. Mais dans la prestation comme ça, sur le réalisme, voilà, je donne le Real. Franchement, c'est mérité. Pour toi, c'est mérité le Real. Mais mérité par rapport à quoi? Par rapport à leur parcours ou par rapport au match? Non, dans le sens où il y a plus de réalisme, tu vois. Pas eu beaucoup d'occasions et pas. C'est l'expérience, vous savez. Pas besoin d'avoir 100 000 occasions pour les mettre, tu vois, je veux dire ou pas. Eux, ils ont manqué de ça aujourd'hui, il faut beaucoup d'occasions et beaucoup de gâchis, tu vois. Tu penses qu'ils avaient beaucoup de pression? Non, ils connaissent aussi, les Liverpool, c'est les anciens. C'est la 3e finale en 5 ans. Ils connaissent. Mais après, voilà, moi, personnellement, cette année, c'est au Real. Toutes les étoiles sont alignées. Benzema. Pourtant, le Liverpool aussi, ils ont fait un bon parcours, non? Ouais, après, il était moins difficile. C'était pas un parcours de. Vichus, t'en penses quoi du parcours, toi? Non, ils ont fait un bon parcours. Après, le truc, c'est que Madrid, en fait, ils ont bien joué en bloc, tu vois. Ils ont joué bien dans l'axe en bloc, tu vois. Donc, ce qui fait que moi, je pense qu'ils ont eu leur chance. T'avais, encore une fois, je répète, mais t'as eu Courtois qui a fait des exploits. Non, parce qu'il a fait un truc incroyable, on se rend pas compte. Et surtout, c'est quoi le délire? Ils se sont laissés endormir en fait, tu vois. Ils se sont laissés endormir par le Real, tu vois. Le Real, ils ont 20 minutes éparpillées dans le match, t'as vu? 20 minutes de fulgurance éparpillées, voilà. Et voilà. Et ils ont fait ça pendant 3 tours, presque, t'as vu, jusqu'au titre. Donc, c'est dommage pour Liverpool, c'est dommage pour Mané. T'as vu, j'aurais bien aimé qu'il gagne la Ligue des Champions, sans parler du Ballon d'Or, tout ça, parce que pour moi, il mérite pas, mais bon. Et les entrées, t'en penses quoi par exemple, l'entrée du cousin Maxi? non, mais c'est dur de rentrer dans des finales comme ça, tu vois, c'est dur ou pas? Ça, c'est des finales, mais ça arrive. T'as vu sa Clinton J là? Mais ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a ton cousin qui fait ça, c'est un professionnel. Il a pété les plombs. Après, je lui laisse, il est gaucher, il a tiré du droit. Ouais. Mais tu fais jamais ça, Hugo, on est en finale de Ligue des Champions.
t'envoies des coups de caterpillar dans les tribunes, mais non, c'est pas comme ça. Il y avait des joueurs du Real aussi, ils ont tiré en l'air comme ça, non? Kamavinga, il a fait ça. Kamavinga, On lui a rien dit. Et Kamavinga, c'est son bon pied, c'est un gaucher. Mais les mecs, ils mènent 1-0, ils s'en foutent. D'accord. Kamavinga, Ok. il a 12 ans. Donc quand tu mènes 1-0, t'as pas le droit de mettre une bonne frappe. C'est pas le problème, c'est pas eux qui avaient chaud. Dozo, tu t'en penses quoi du match de Liverpool? Que Liverpool vont parler leur truc. Au bout du compte, ils vont perdre leur couille en fait. Carrément. Le plan de jeu qu'ils ont mis en place, ils sont arrivés contre la Maison Blanche, comme je dis bien, contre le Real de Madrid, ils ont perdu leur couille. Tout le plan de jeu, c'était pas ça. Pourtant. Joué, tu vois. Après, il y avait, comme le frère disait tout à l'heure, il a pris le gardien en face. Ah, c'est content. En vrai, cette finale, tu peux la résumer pendant en le temps. match, tu voyais aussi que le Real, il mettait la pression, voilà, il voulait la finale. En fin de compte, le Real, il voulait vraiment la finale. C'est lui qui a eu. Après, le football, c'est comme ça. Puis il y a eu but refusé, je crois que ça a fait cogiter Liverpool, ça. Tu vois, le but refusé, même s'ils étaient encore dans l'élan, ça les a fait un peu, t'as vu, reculer, tu vois, même quand comment ils défendent sur le but de Vinicius, ils défendent, ils sont pas isolés. Ouais, parce qu'ils savent, la finale, une faute dans la surface ou une main, ça peut tomber sur un penalty. Non, non. Le but à Benzema. Le but à Benzema. Le but refusé. Parce qu'il y a hors-jeu. Des petits jeux. Personne ne l'a remis en jeu. Si tu regardes bien, personne ne l'a remis en jeu. Non, mais c'est sur la première passe, le hors-jeu. Quand Benzema il part entre les deux défenseurs. Alors pour la mi-temps, c'est comme d'hab. Hein. Le Real de Madrid, il se laisse dominer, mais pour la fin, je crois qu'on va remporter le trophée. Pour l'instant, le match il est très serré, fermé. Le Real Madrid, il ferme le jeu. Liverpool, ça pousse bien, mais ça marche pas pour l'instant. Je pense que ça va être serré jusqu'à la fin et que le Real, ils vont gagner en prolongation. Voilà. Bon bah, comme d'habitude, un Real qui s'est fait dominer, comme pendant toute la saison en Champions League. Donc moi, je suis pour Liverpool à titre personnel, mais il faut toujours se méfier du Real. Voilà. Ouais, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a 0-0 à la mi-temps, il n'y a rien qui est fait. Mais non, mais en fait, le match, tu peux même, je te jure. Ça leur a fait cogiter. T'as vu quand ils sont revenus de la mi-temps? T'as vu quand ils sont revenus de la mi-temps? C'est qui est rentré dans le match? C'est le Real. Ouais. Le Real, ils ont boosté pendant, je sais pas, peut-être 15-20 minutes. Et après. En vrai, moi je pense que c'est psychologique. Hein. Parce que si tu regardes bien, même Klopp, on le kiffe tous, Klopp. Il est chaud. Mais Klopp, je crois que c'est peut-être sa 6e ou 7e finale européenne. Il en a gagné qu'une seule. Ça veut dire, je sais pas c'est quoi son truc. Mais. Mike, tu donnes quoi comme note à mon gars Mané sur ce match? Mané, je sais pas, c'est pas une bonne note. Hein, parce qu'en vrai, aucun joueur de Liverpool peut avoir une bonne note. Je sais même pas à qui tu peux mettre la moyenne. Mané, je lui mettrais. Ouais, mais ils ont rien fait. Non, en fait, en vrai, les seuls à qui je donnerais une bonne note à Liverpool, c'est les centraux. C'est Van Dijk. C'est Konaté, même s'il a fait des petites bavures un peu bizarres, mais il a quand même tenu. Dans le but de Benzema. Ouais, mais il a tenu Vinicius, il a montré quand même qu'il était solide. Non, c'est un bon défenseur. Mais Liverpool, il n'y a pas grand monde qui mérite la moyenne. Hein. Et toi Je suis d'accord, pour une fois, je le rejoins. Carrément. Je le rejoins. Non, ça va, franchement. Ils ont pas, moi je trouve, t'as vu, ils ont pas été bons. Ils ont été bons sur les 45 premières minutes, mais même pas, on peut pas dire bon, parce que bon, j'avoue, en face, c'était Courtois. Ils ont, comme je dis, ils ont beaucoup raté. Et deuxième mi-temps, inexistant. Voilà. Pourtant, deuxième mi-temps, il a tiré ça là. Non, ouais, il y a les occasions. Il y a le contrôle de Salah là, avec la frappe du droit qui est difficile à sortir. Toi, la sort avec le mais bras après, en vrai, là, pour toi, s'il fait un match normal et que le Liverpool il met 3 buts, on raconte pas la même chose à la fin du match. Mais Hugo, tu sais pas ce qui s'est passé. C'est à ça que ça sert le gardien. Donc toi, t'en penses quoi? Tu donnes quoi comme note à ton 5? Je lui donnerais 5. Hein. Je lui donnerais 5 parce que pourquoi? Parce que les actions. Il y a eu des actions quand même. Non, mais attends, quand même. J'ai compris, il a raté tout. Mais il y a eu des actions. Les actions, elles partent d'où? Les 3/4 des actions, elles partent de Mané. Dont une action où c'est lui même qui fait que Courtois a dévié sur le poteau. Les actions, elles partent de lui. Donc maintenant, ça manque de, ouais, exactement. Ça manque de justesse technique. Ça manque que la dernière passe, j'entends. De toute façon, il y a des joueurs en face. Mais je trouve qu'il a pas fait un mauvais match. Comme tu viens de le dire,
si il y a même 1-0 ou 2-0, on n'est pas en train de raconter la même chose, tu vois. Donc bien sûr, c'est ça le foot aussi, c'est de mettre des buts. T'as vu, si tu les mets pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a pas fonctionné. Mais tu peux pas lui mettre une mauvaise note globalement, tu peux pas lui mettre en dessous de la moyenne en tout cas. Parce que moi 5 c'est une mauvaise note pour lui déjà. Ça veut dire la concu, elle va pas mettre plus de 5 à Mané ou à Salah, la concu. Non mais moi la concu. Ouais, mais la concu, moi je sais pas. Il est déçu, c'est son équipe, tu vois. Après tu peux lui mettre une note. Non mais en tout cas, moi je pense. Toi par exemple, attends, oui, toi tu mets combien à Mané toi? Moi, franchement, comme il a dit, par contre, je lui mettrais peut-être 6 ou 5 ou 6, tu vois. Parce que après, mais il a fait des actions, je ne mettrais pas 6, mais 5 la moyenne. C'est une très mauvaise note. Hein. C'est une très mauvaise note 5. C'est une très très mauvaise note pour un mec comme Sadio Mané. C'est une très mauvaise note. Finale, là on parle de top player, là on parle pas de joueur banal, frère. Il était au niveau de. Là je lui mets un petit Benzema et Mané au même niveau pour le Ballon d'Or. C'était entre les deux, c'est ce qu'on disait, tout le monde pensait ça. Quoi, le duel Mané-Benzema? Ouais. Ouais, qui n'a pas eu lieu parce que Benzema l'a pas marqué et l'autre aussi l'a pas marqué. Mais... Hugo, moi franchement je vais être objectif sur ça. Moi le premier j'étais là à faire de la propagande pour Mané. Et on va pas se mentir. Si j'enlève le côté affect, genre ouais on est ensemble, tout ça, c'est un free, je veux donner la force. Non mais on va pas se mentir. Concrètement, Benzema il fait une saison d'extraterrestre. Incroyable. Il fait une saison. Mais il n'y a même pas de débat. Et non, on peut pas dire il n'y a pas de débat. Non. Tu sais pourquoi? Non, tu sais pourquoi on peut pas dire ça? Non, moi je suis pas d'accord. Attends, juste 2 secondes, s'il te plaît. Quand Ribéry il l'a pas, tu dis que c'est une arnaque ou pas? Ok, ça fait être la même saison. Mais attends. Pareil. Il se fait arnaquer. Moi, il n'y a pas de problème, il se fait arnaquer. Mais il se fait pas arnaquer par n'importe qui. Il se fait arnaquer par des gens sérieux. Là, mais si. C'est des arnaqueurs, mais qui ont un certain talent. Vous allez reconnaître ça quand même. Est-ce que Ribéry, tu lui donnais? Est-ce que Ribéry, tu lui donnais? Je lui donnais cette année-là. Ok, et donc pourquoi Mané, là, tu l'écartais du truc? Parce que là, Mané, pour moi, il ne mérite pas le ballon d'or. Même s'il... Bon, après, on dit des 6, c'est fini. Même avec la Ligue. Là, aujourd'hui, il ne mérite pas. Oui. En sachant qu'il a gagné la Coupe d'Afrique, il a gagné 2 Coupes d'Angleterre. Il qualifie le Sénégal pour le mondial en mettant le but victorieux, le penalty victorieux. C'est personnel, je n'aurais pas donné. Ouais, je suis d'accord. Quand Messi la prend devant Van Dijk. Tu ne supportes pas les compatriotes? Non, Benzema. Faut dire la vérité. De toute façon, là, c'est plié. Il n'y a pas photo, mais même avant ça, il n'y avait pas photo, les gars. Il porte le Real tout seul. C'est LeBron James, il est en mode LeBron à Cleveland. Bah oui, il fait tout seul. Il faut respecter ça. Il y a qui? Il y a Mané, il y a Salah. Benzema, il n'y a que Benzema au Real. Il y a Vinicius. C'est lui qui vient de marquer le but de la finale. Ouais, mais Vinicius, c'est un petit frère. Ouais, mais il est là. Carrément, c'est Benzema qui le coach. Il y a le coach. Non, mais il y a le coach, mais sur le terrain, c'est Benzema qui dirige. C'est le capitaine, c'est normal. Mais c'est normal. C'est pour ça que je te dis, quand tu regardes le truc en global, le Liverpool, ils ont 2 gros joueurs. Et derrière, ça suit. Au Real, c'est une grande Non, Liverpool sont 3. C'est une grande équipe. Parce que tu rajoutes Diaz, voilà, ça fait 3. Donc moi je pensais que aux 2. Regarde, quand tu regardes Benzema, quand tu regardes Real, non, moi je te parle de l'attaque, par exemple. Et il n'y a que les petits à côté. Il n'y a que l'autre qui n'a pas joué, comment ça s'appelle là, qui a marqué contre... Rodrigo. Merci. Il n'y a que lui, il n'a pas joué. Sinon, c'est des petits. L'autre là, comment ça s'appelle? Même il est sorti. Putain, Benzé. Non, pas Benzema. Benzé. Valverde. C'est un petit peu, mon Benzé, quand on parle de... Ah, bien sûr, moi je suis... C'est des petits peu. Non, mais après, ils ont voulu. C'est pour ça qu'ils ont fait le petit truc. Et après, ils ont un gros bonhomme comme Benzema, qui a joué avec Cristiano Ronaldo, que Cristiano faisait de l'ombre. Et que maintenant, Cristiano, il est parti avec des gros joueurs, que ce soit l'entraîneur, qui est parti et que lui, aujourd'hui, il a pris le truc tout seul. Tu vois? Il a pris le truc tout seul, il a vu comment il fallait faire. Et il a motivé sa troupe, puisque c'était lui le capitaine. Donc il a motivé sa petite troupe, puis Non, Benzé cette année. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a Benzé. C'est pour l'ensemble de sa carrière, pour l'ensemble de son œuvre. T'as vu? C'est pour l'ensemble de son œuvre. Il n'en aura pas d'autre après, donc vas-y, c'est maintenant. Faut lui donner, frère. On parlait depuis Paris, bah, c'est Benzema. Que ce soit Paris, non, mais que ce soit Chelsea, que ce soit chez Puki jusqu'à City,
Parce qu'en finale, c'est Benzema. Il a marqué un but en finale, ils ont dit qu'il était hors jeu. Tu l'as refusé. Ça veut dire pour toi, cette année-là, 2022, c'est Benzema. Mais vous avez oublié qu'il y a la Coupe du Monde là. C'est avant le mondial. Ils vont pas compter la Coupe du Monde dans le monde. Ok. Si c'est ça, tout le monde dit c'est Benzema, c'est sûr. Parce que l'année dernière, tout le monde disait ça aussi. Hein. Tout le monde pensait Benzema, mais l'année dernière, ils ont donné ça à papa Messi. Ouais, mais parce qu'en plus, il y avait la Copa, mais là, il n'y a même pas de coupe. Il n'y a même pas de coupe nationale. Là. Enfin, si, il y a une coupe nationale. Pardon, il n'y a pas de coupe continentale. Il y en a eu une, c'est la CAN. Mais comme vous parlez de ça, mon frère, on dirait tout le monde s'en fout. Non, on s'en fout pas. C'est un titre. Et plus que pour vous, Mané rentre pas dans la conversation. Mais quand on parle d'un ballon d'or, on parle de quoi? Quand on parle d'un ballon d'or, on parle de quoi? On parle d'un joueur. Quel est l'impact qu'a un joueur sur la saison de son club? Je dis pas que Mané n'a pas d'impact, mais l'impact que Benzema il a. Mais Mané, c'est-à-dire Mané n'a pas d'impact dans son club national. Mané il serait là, Mané il serait pas là. Est-ce que le Sénégal seront qualifiés pour la Coupe du Monde? Mais on parle de l'impact global. C'est global. Ça fait partie de la saison. C'est pas que ça. Mais après il y a les stats. Mais déjà dans les stats il se fait défoncer. Voilà, tu veux qu'on parle factuellement? Dans les stats il se fait wet. Voilà, comme ça les gens ne vont même pas parler de ça. Dans les stats déjà il se fait bouffer. Là, sur ce ballon d'or, on est tous d'accord, c'est fini. Après Ouais, on va dire c'est Benzema, c'est réglé. Mais Mané il a sa place dedans, non? Non, mais c'est pas deuxième place. Ok. Je vous posais une question, je lui disais, en vrai là, bon Benzema on est d'accord il a le ballon d'or. Si... Non il l'a, on va pas jouer sur les mots, il aura le ballon d'or. Et toi avec tes pronostics, il faut faire Bellec, mais vrai. mais la saison elle est finie. T'as dit 3-1 pour... 3-1 tout à l'heure, on s'est fait zèbre. Mais c'est une émission sérieuse qui connaît le foot. En tout cas, mon frère, la saison elle est finie. Voilà, la saison elle est finie. Et qui va l'avoir devant Benzema? C'est fini. Mais moi justement ma question c'était, si Benzema, donc là il a le ballon d'or, et la France, on va pas se mentir, c'est les favoris du mondial. Si ramasse ça... T'as dit quoi? C'est les favoris du mondial, frère. Arrête, toi aussi. Bon, il y a quel effectif devant les Bleus? On n'est pas là. Non mais voilà, on va pas se mentir. Bon, donc j'ai dit, si il prend le mondial. Ok, bon, si il prend le mondial, est-ce qu'il devient devant Zizou dans l'histoire du Teufou? En joueur, hein? Non mais s'ils le prennent, tu sais qu'il aura un rôle prépondérant, c'est pas Giroud hein, le bonhomme. Hein. Mais Zizou t'as mis doublé. Zizou t'as mis doublé final. Oui, voilà. Mais il va pas faire une Giroud 0 but pendant 8 matchs. Hein. T'as vu Benzema il est pas, t'as vu en ce front, c'est pas trop ça. Mais la Ligue des Nations, c'est lui qui l'a porté l'équipe. Ouais, mais la Ligue des Nations, la dernière fois on était en train de parler de ça avec Tony, on a dit la Ligue des Nations ça compte pas. Il va pas mettre ça maintenant dans une émission sérieuse, tu parles de la Ligue des Nations avec nous là. Arrête Nico. Benzema, c'est même pas question qu'il est aimé par son pays. Non. C'est des gens qu'il a... En Algérie, oui, pas ici. Les gens, ils aiment Benzema. Quand il est venu, t'as bien vu? Non, mais ça dépend ce qu'il fait. T'as bien vu? C'est un footeux le mec. On parle de foot. C'est des doublés en finale, c'est des reprises de volée pleine lunette, pied gauche. C'est des trucs incroyables. T'as vu, c'est des trucs légendaires, mon gars. T'as posé Zidane, ils l'ont pris en France. Ils l'ont pris en France. C'était un truc. Par exemple, Benzema, il serait là en 2018. Et après, là, ça aurait fait les choses qu'elle. Mais là. Mais est-ce qu'il aurait gagné en 2018 avec lui? Moi, je suis pas sûr. Hein. Poto, ils l'ont gagné en 2018. S'il est là, comment tu veux qu'il la perde, il est là. Je suis pas sûr, parce que Giroud, il a eu son rôle. Gros, Giroud, le rôle qu'il avait là, gros. Même Benzema lui-même, il l'a reconnu. Commence pas à faire le haters, parce que Benzema lui-même, il a dit, il joue avec un mec en pointe. Non, commence pas. Commence pas à faire le haters, mon gars. Commence pas, toi, je te sens arriver. Je te sens arriver, tu peux commencer à raconter des trucs. Bref, laisse Giroud. Ça veut dire Benzema serait là, on n'aurait pas eu la... T'aurais pas gagné. Oui, je te le dis, frère. Mais je te le dis totalement, mon gars. Mais t'es fou, quoi. L'homme t'es fou. On peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Benzema... Parce qu'ils n'auront pas mis le bus. Parce que là, comme ils l'ont gagné avec le bus. Oui, mais pourquoi tu mets le bus? Tu mets le bus parce que t'as Giroud, il fait de la bagarre devant. Giroud, il se bagarre devant? Oui. Il fait quoi? Attends. En off, la dernière fois, moi et toi, on a blagué, tu m'as dit c'est Mbappé, et là tu me dis c'est Giroud qui a fait la... C'est Giroud qui a fait... Je t'ai pas dit ça, je t'ai dit il a même pas mis un but le mec. Mais je suis en train de... Voilà, il a fait 0 tir cadré. N'oublie pas. Ok, merci. Merci. Parce que... Une passe D, deux passes D, il s'est bagarré, gros. Il a fait ce qu'il sait faire.
Il sait faire quoi? Mais on dirait faut pas qu'il vienne. On l'appelle, il va jouer. Chaque match, Hugo, chaque match. Benzema, il est mieux que ce soit sur le papier, que ce soit Mais c'est pas ça le sur problème. le terrain. Benzema, il est mieux. Si il y aurait eu Benzema, ça se trouve, il aurait gagné. Bon, je vais te donner un exemple tout simple. Tu sais pourquoi ça veut rien dire ce que tu dis? Choupo-Moting, c'était pas le plus fort du PSG, non? Qui? Choupo-Moting. Où? C'était pas le plus fort du PSG, Choupo, non? Ah, c'était le plus fort? C'était pas le plus fort. Ok, bon. Maintenant, j'ai une question. T'as vu le Final 8? Laisse-moi juste terminer. T'as vu le Final 8? Il était au Bayern de Munich, hein, le mec. Ouais. Faut pas cracher dessus. Mais tu me laisses même pas terminer mon truc. Moi, je te demande. Choupo, c'était pas le plus fort du PSG. Bon. Ok, mais c'est pas le plus fort. Donc, Choupo, on a tous vu le Final 8. Tu peux mettre un joueur plus fort que lui sur le terrain. Si c'est Cavani qui joue à la place de Choupo, est-ce que tu es sûr, on est tous d'accord, Cavani il est plus fort que Choupo? Oui. Si c'est Cavani à la place de Choupo, est-ce que tu es sûr qu'on est en finale? Non, parce que chaque match son histoire. Et c'est Choupo qui l'a écrite cette fois-ci. Donc moi je te dis que si c'est Benzema à la place de Giroud, ça se trouve tu gagnes pas. C'est pas c'est tout, frère. C'est pas sûr. Quand il est venu en équipe de France, chaque match son histoire, frérot. Benzema, quand il est revenu en équipe de France, là, ils ont gagné quoi? Ils ont pas gagné la coupe, là? Ils ont gagné la Ligue des Nations, ils se sont fait sortir à l'Euro. À l'Euro, voilà. Ça se trouve, à l'Euro, Giroud, il est là, on le gagne. Donc on sait pas, ça, c'est les boules de cristal, ça, mon frère. Quand il est revenu d'équipe de France, en équipe de France, faut te dire, le mec, c'est un élément clé. Ils ont gagné au moins un trophée. C'est pas qu'il est revenu en équipe de France pour dire, comme dirait l'autre, l'entraîneur, comment ça s'appelle? Deschamps. Il a fait un laisser passer parce que tout le monde voulait que Benzema revienne en équipe de France. Donc voilà, avec ça, vas-y. Ils sont allés à l'Euro, ils ont sauté en 8e et après ils ont gagné la Ligue des Champions. C'est une coupe interquartier. Ouais, le Real. 14 Ligues des Champions. Le bilan de la Ligue D, c'est... Le Real, c'est légendaire, on va pas se mentir. Hein. On va pas vite de Paname. À Paname, il y a un emblème pro, mais on va couper. Et je vous dis en exclu, la Cité des Brives, Zidane, ça sera le prochain coach du PSG. Je te le dis en exclu, réveille Watt. Tu verras. Je suis pas sûr. Tu verras bien. Je te le dis. Je le dis en exclu, c'est la Cité des Brives. Et ça va pas se faire. Et j'espère que ça se fera pas. Parce qu'en vrai, moi, Zidane, t'as vu... Parce que je le trouve surcoté. Ah ouais? Oui. Voilà, je te le dis. Moi, je le trouve surcoté en coach. Non, pour plein de raisons. Après, tu vas dire que je fais de la psy, mais pour plein de raisons. Déjà, premièrement, Hugo, je suis trop parisien pour voir l'emblème de Marseille chez nous. L'emblème de Marseille, Zizou, c'est l'emblème de Marseille. Peu importe, je te parle de la ville de Marseille. Non, de la ville de Marseille. À Marseille, la ville, ils en ont rien à cirer de Laurent Blanc. Zizou, c'est leur héros. C'est le héros de la France, frère. Merci, c'est le héros de la France aussi. Ouais, mais c'est surtout le héros de Marseille. Il aurait pas mis le coup de tête. Mais tu me demandes mon avis ou moi je te donne mon avis? Moi ça me. Lui-même il a dit les supporters de Marseille. Zizou. Il met pas son coup de tête, il est président de la République. Moi tu me demandes mon avis. Je veux pas du héros de Marseille sur le banc de Paris. Ça c'est de 1. Ensuite de 2, comme a dit le frérot, moi je le trouve surcoté. Et ensuite de 3, moi je veux du football flamboyant. City. Regarde, je dévie, mais City, pourquoi est-ce que personne les dérange tout le temps à dire ouais, club d'argent, nanana, alors que City, c'est le même type de propriétaire que le PSG? Les gens oublient ça, pourquoi? Parce que City te propose un jeu qui fait kiffer tout le monde. Paris, on nous parle que d'oseille parce qu'on aligne des joueurs et c'est du n'importe quoi. Moi, je rêverais d'un coach type Guardiola au PSG, où il y ait du football. J'ai dit type Guardiola, je n'ai pas dit Guardiola. Type Guardiola, où il y a du football. Et avec Zizou, il n'y a pas de football, frère. Zidane, c'est un coach type Guardiola parce que tu as vu, c'est un entraîneur qui a gagné 3 Ligues des Champions. Les joueurs, ils vont le respecter. Et tu as vu, quand tu vois Moi, je parle de ce qu'on Tourelle, voit au stade. personne ne les respecte. Quand tu vois Emery, personne ne l'a respecté. Et même lui, là, comme c'est parce que le problème, c'est la direction. Ouais, mais là, c'est pour ça que je te dis, est-ce que là, s'il ramène Zidane, tu crois que les gens vont passer au-dessus de lui? Mais ça, c'est. Là, mais toi, tu parles de discipline. Mais c'est ça qui fait un club. C'est ça qui manque à Paname. Sans discipline, il n'y a pas de. C'est ce que tu as dit à Manchester City. À Manchester City, il y a le même bif, mais sauf. Neymar, il fait flanc parce qu'il est plus fort que l'entraîneur. C'est pas ça le problème. Est-ce que j'ai le droit de Zidane, il va dire. Laurent Blanc, c'est agréable à regarder, non? Même si c'était un autre teufou, c'est agréable à regarder. Moi, ce que je veux, c'est un football agréable. Et Zizou, de ce que j'ai vu, je te dis pas que j'ai vu tous les matchs du Real quand il entraînait, mais les matchs que j'ai vus du Real, pour moi, c'était pas, frérot, c'était pas super. Hein. T'as Théma, t'as kiffé, il te reste plus que 3 choses à faire. T'abonner, liker et partager. La Cité des Briefs.